Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Je viens une fois de plus à toi ce matin. Je suis dans la joie, je rends grâce à Dieu pour cette conviction extraordinaire, cette conviction ferme que le Seigneur dépose à mon esprit de mettre sur pied, n'est-ce pas, cette plateforme, un temps pour prier. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette direction donnée par le Saint-Esprit. Je suis dans la joie de venir me joindre à toi qui es connecté à la voix du réveil, de te connecter aussi de tout ton cœur à cette plateforme, un temps pour prier. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7 nous dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés, les temps que nous vivons, les temps que nous traversons sont des temps difficiles. Je crois que je n'ai rien à t'apprendre si tu es réellement quelqu'un qui est bâti, fondé dans la parole de Dieu, surtout qui analyse avec beaucoup de froideur ce qui se passe aujourd'hui. Si tu interprètes de manière biblique et par l'Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu, les événements qui se déroulent dans le monde en ce moment, au milieu des nations, des peuples, des familles, bien-aimés sur la terre, et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'armement, bien-aimé, tu verras certainement que le monde va tout doucement à son jugement. Alléluia. Selon, n'est-ce pas, ses principes, selon ses valeurs, selon son système, le monde est en train d'aller à son autodestruction. Mais est-ce que la vie pour autant est terminée? Non. Pendant que nous sommes encore en vie, le Seigneur attend de toi et de moi de continuer d'œuvrer véritablement pour le salut des hommes, pour le salut des nations. Oui, le Seigneur attend de nous, de toi et de moi, qui, n'est-ce pas, a le fardeau de voir la gloire de Dieu être révélée sur la terre avant, n'est-ce pas, son retour, que nous nous mettions réellement à la tâche. Et l'une des choses qui importe dans cette saison particulièrement difficile, c'est la prière. Alléluia, c'est la prière. La fin de toute chose est véritablement proche. Soyons sobres, soyons sages pour vaquer à la prière. Bien-aimé, je souhaite une fois de plus lire une portion d'écriture avec toi ce matin, afin de davantage, n'est-ce pas, t'édifier sur la nécessité qui s'impose à nous de prier dans cette saison. Le Seigneur veut réellement nous réveiller véritablement dans cette saison pour la plupart d'entre nous qui sont endormis, soit par les défis de la vie, soit par les séductions des biens et des plaisirs de ce monde, soit par le désir, n'est-ce pas, de gloire dans ce monde. Bien-aimé, bien que le Seigneur ait pour nous des projets de paix, certainement, comme il le dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il dit « J'ai des projets pour toi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir d'espérance. » Le Seigneur nous veut du bien. Le Seigneur le dit aussi dans l'épître de Jean, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. » Le Seigneur nous veut heureux, le Seigneur nous veut épanouis, au milieu même, n'est-ce pas, de tout ce chaos qui règne dans le monde. Le Seigneur nous veut, n'est-ce pas, comme il le dit lui-même, nous sommes la lumière du monde. Il nous veut heureux, il nous veut épanouis, il nous veut, n'est-ce pas, équilibré, sobre et sage dans ces derniers temps, afin de manifester simplement sa gloire. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de Romains, au chapitre 13, verset 11 à 12, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Nous sommes à quel temps, bien aimés? Nous sommes justement à ce temps de la fin. Des temps où le diable est réellement debout et vicieux, n'est-ce pas, pour séduire même les élus, pour nous amener, n'est-ce pas, à déchoir du plan glorieux de Dieu pendant que nous sommes encore sur la terre. Et le Seigneur veut implémenter un vent de réveil comme il l'a jamais fait avant. Et pour, n'est-ce pas, réaliser ce projet merveilleux, le Seigneur a besoin d'une génération de personnes qui prennent conscience de se lever dans la prière, de chercher réellement la face du Seigneur. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure, c'est le moment, bien-aimé, je te promets, je le crois aussi de tout mon cœur, comme, n'est-ce pas, la plupart des hommes de Dieu dans cette saison qui sont révoltés et qui veulent réellement démontrer l'amour de Dieu, qui veulent démontrer les valeurs de Dieu, qui veulent démontrer la grâce de Dieu, qui veulent démontrer la sainteté, la justice de Dieu, qui veulent, n'est-ce pas, manifester des vérités qui relèvent des promesses de Dieu, qui veulent manifester la gloire de Dieu. Je suis en accord avec toi, bien-aimé. Oui, le Seigneur nous interpelle, il dit c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia, c'est évident. La Bible déclare, la nuit, au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche.
Oh, la nuit est avancée. Alléluia. Nous voyons justement que toutes les prophéties énoncées par le Seigneur dans les évangiles se réalisent sous nos yeux tout doucement. Et il y a un épais nuage de ténèbres dans le monde, mais gloire à Dieu parce que le jour de la délivrance arrive, parce que la lumière de Dieu est prête à être relevée d'une manière exponentielle dans ce monde avant son retour. Par l'Église que tu es, par l'Église que je suis, le Seigneur veut le faire, c'est l'heure, c'est le moment, et il le dit, réveillons-nous donc de ce sommeil, car maintenant le salut est plus près. Le verset 12 dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Oui, il est temps de rejeter tout ce qui vient des ténèbres pour nous accabler, pour nous empêcher de manifester les desseins de Dieu. Il est question de nous lever, de nous dépouiller de tout ce qui vient alourdir notre marche avec Dieu, créer des interférences, n'est-ce pas, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre communication avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est le temps, c'est la saison, et de nous revêtir des armes de la lumière. Et une des armes dont le Seigneur veut nous revêtir dans cette saison, c'est l'arme de la prière. Le Seigneur nous veut dans la prière. Il le dit dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit. En tout temps par l'Esprit. Une chose que tu dois savoir en ce jour, bien-aimé, c'est l'importance de prier par l'Esprit. Alléluia. Il n'est pas question ici de t'engager dans une espèce de compétition ou d'imitation par rapport à un tel, par rapport au témoignage d'un tel qui a pris un temps de prière, un temps de jeûne, qui a, n'est-ce pas, expérimenté une telle gloire ou une telle gloire par rapport à son programme. Il n'est pas question pour toi de faire dans la chair, mais d'écouter la voix de l'Esprit. Et d'où l'importance de la prière. Bien-aimé, de te tourner vers Dieu et d'entendre sa voix, de revendiquer d'entendre sa voix, parce que le Saint-Esprit veut te donner une direction. Le Saint-Esprit veut t'amener, n'est-ce pas, à te tenir devant lui dans une certaine posture. Le Saint-Esprit veut te conduire. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Bien-aimé, c'est un enfant qui passerait son temps à imiter ou à entrer en compétition pour démontrer quoi que ce soit. L'heure n'est plus à démontrer quoi que ce soit. L'heure n'est plus, n'est-ce pas, à compétir en quoi que ce soit pour rivaliser avec un tel ou un de Dieu, avec une telle église. L'heure est à créer avec Dieu ton environnement personnel, de rechercher avec le Seigneur une profondeur particulière, dans une communication plus intense avec la personne du Saint-Esprit. L'heure est, n'est-ce pas, de te laisser diriger, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. L'heure est d'écouter la voix du Saint-Esprit et de nous donner la direction, de te donner, n'est-ce pas, le timing, de te donner, n'est-ce pas, comment tu dois te tenir dans sa présence et expérimenter la visitation divine. Bien-aimé, je viens simplement t'interpeller, comme la Bible dit, oui, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit te donnera certainement la direction. Il te donnera certainement la direction. Il va te parler certainement, toi qui prends conscience de te lever en ce temps pour la prière. Il va te donner la conduite à tenir. Il va te donner, n'est-ce pas, l'inspiration de comment te tenir, combien de temps tu dois te tenir devant sa face. Et tu tiendras parce que tu seras devant sa face, parce que tu seras devant le trône, parce que tu seras dans l'adoration et dans la communion avec la personne du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut te visiter, le Seigneur veut te recharger, le Seigneur veut booster son Église dans cette saison pour un mouvement de réveil incroyable. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de prier. Il est temps de prier et je viens à toi pour un temps spécial de prière, pour te soutenir, pour faire ensemble. Écoute bien, bien-aimé, c'est d'autant plus important parce qu'il y a tellement de défis dans cette saison. Alléluia. Il y a tellement de défis et d'où l'importance de se tourner vers Dieu. Et ici, une deuxième chose que je souhaiterais que tu intègres, que nous intégrions, n'est-ce pas, c'est l'importance de rejeter l'inquiétude dans cette saison. Alléluia. L'inquiétude pour nous tenir devant le trône de la grâce et pouvoir expérimenter la volonté de Dieu et pouvoir recevoir de Dieu dans ces rencontres dynamiques, dans ces rencontres profondes avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur veut que nous bannissions l'inquiétude de notre cœur et que nous le fassions confiance, que nous bannissions de notre cœur l'inquiétude et que nous attendions à ce qu'il nous parle. La Bible dit,
dans le livre de Philippiens au chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, le Seigneur veut, n'est-ce pas, que nous fassions confiance. Quels que soient nos défis, quels que soient nos challenges, voici une plateforme de prière où nous pourrions aussi parler à Dieu de manière à intercéder, de manière, n'est-ce pas, à nous tenir à la brèche. La Bible dit, dans l'une d'Ézéchiel, je cherche un homme qui dresse un mur, je cherche un homme qui intercède. Ici, dans cette plateforme, et il est important de noter, bien aimé, que c'est aussi l'opportunité d'intercéder. C'est aussi l'opportunité de prier pour les saints. C'est aussi l'opportunité de prier pour la restauration, n'est-ce pas, la visitation du Saint-Esprit, la restauration de la paix dans notre nation, dans les nations. C'est ici l'opportunité de prier, de crier à Dieu, de communier avec le Saint-Esprit en vue que la puissance de Dieu soit relâchée et que l'évangile soit prêché avec autorité, l'évangile soit prêché avec puissance. C'est une plateforme que le Seigneur nous donne, bien-aimés, afin que nous puissions parler à Dieu des divers défis qui nous accablent, quels que soient les défis, quels que soient les besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia, gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette plateforme. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité de travailler avec toi dans le cadre de la prière, et je viens prier pour cette heure d'exhortation. Je viens me joindre à toi pour faire une prière stratégique. C'est que le Saint-Esprit nous accorde la grâce justement de nous réveiller de ce sommeil, de nous réveiller des plaisirs, de la séduction, des désirs, de la séduction, n'est-ce pas, de la convoitise des choses de ce monde, et de nous réveiller, de regarder à Dieu et à ce qui fait le fardeau véritable de Dieu en ce moment, c'est d'être rempli de son esprit afin de prêcher la parole de Dieu avec autorité, c'est être rempli de sa puissance afin de manifester la grâce que Dieu a investie, n'est-ce pas, dans son Église. Bien-aimé, je prie ce matin, je ne sais pas si tu es avec moi, je voudrais prendre quelques minutes avec toi pendant que je suis venu te préparer à cette plateforme pour des temps de prière. Je prie que le Seigneur se souvienne de nous. Je prie que le Saint-Esprit se souvienne et que le Saint-Esprit relâche, n'est-ce pas, une grâce supplémentaire dans notre vie. Là où tu es, élève la voix en 1-2 minutes et parle à Dieu, parle au Saint-Esprit, parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Gloire à Jésus, que le ciel soit ouvert sur son Église, que le ciel soit ouvert sur son Église par rapport au plan glorieux de réveil que le Seigneur veut implémenter dans cette nation, le Cameroun, dans ta famille, écoute bien, dans le monde entier, que le ciel soit ouvert et qu'un flux de grâce soit déversé, un flux de grâce et de réveil soit déversé sur son Église, et que les yeux s'ouvrent à nouveau, et que le feu du Saint-Esprit, le feu, la passion pour le salut des âmes, pour le gain des âmes reprenne à nouveau dans les cœurs. Bien-aimé, je prie là où tu es, si tu avais perdu, n'est-ce pas, le goût de la prière, si tu avais perdu, n'est-ce pas, la passion pour la prière, si tu avais perdu, n'est-ce pas, la passion pour méditer la parole de Dieu, que le feu du Saint-Esprit embrasse ton cœur, embrasse ton âme, embrasse ton esprit, que le feu de la passion de prier embrasse ton être entier ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te visite, je prie que le Seigneur te visite là où tu es, bien-aimé. Parle à Dieu, revendique, réclame à Dieu le feu du réveil, le feu d'un nouveau mouvement de réveil, que le Saint-Esprit te dépouille, laisse-toi dépouiller, demande au Saint-Esprit ce matin, parce que c'est pas sa capacité, c'est pas la capacité d'un homme, que le Saint-Esprit t'aide, que tu sois dépouillé de tout ce qui vient, n'est-ce pas, apporter la leader dans ta vie de prière, de tout ce qui vient créer de l'interférence dans ta communion avec lui, que le Saint-Esprit enlève, que le Saint-Esprit enlève les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, bien-aimés, que tout ce qui t'emballe, tout ce qui vient, n'est-ce pas, créer une influence négative dans ta marche avec Dieu, qui t'emmène à te focaliser ou encore à fonctionner plus dans la chair, que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit allume un feu nouveau en toi, afin que tu te tiennes par rapport à ce que le Dieu veut accomplir avec toi dans cette saison, à ce que le Seigneur veut accomplir avec son Église. Je prie que le ciel soit ouvert sur l'Église, je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie, toi qui es en train de m'écouter, et que tu retrouves ton élan perdu, que tu retrouves le feu que tu
as perdu de la prière, le feu que tu as perdu, l'amour que tu as perdu d'aimer, de chercher la face de Dieu, la présence de Dieu et de demeurer dans sa présence. Je prie que tu deviennes sensible à l'appel de Dieu, à la prière, que tu deviennes sensible. Nous devenons sensibles à l'appel de Dieu, à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, à la communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Que ce feu s'empare de toi, que ce feu s'empare de toi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie les krobakata, les brachete, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de toi et que quelque chose de nouveau se passe dans ton cœur, quelque chose de nouveau se passe, quelque chose de nouveau se passe avec toi dans le précieux nom de Jésus. Je crois que le Seigneur te fait grâce, je crois que le Seigneur nous fait grâce dans cette saison. C'est un temps de prière, c'est un temps de prière. Le Seigneur nous accorde de prendre conscience et de nous lever pour un temps de prière, quels que soient les sujets, quels que soient les besoins, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce. Je prie et je rends grâce à Dieu parce que je crois que le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie de prière. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, dans ta marche avec lui. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ton cœur, te décharge de toute charge émotionnelle de ce monde et que le Seigneur te remplisse de son esprit dans le précieux nom de Jésus. Prie le Seigneur remplisse son esprit dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bien-aimé, tu es béni. Je rends grâce à Dieu pour ce programme. Je rends grâce à Dieu pour le programme de ce jour. Je rends grâce à Dieu pour cette exhortation. Je rends grâce à Dieu pour ce court moment de prière. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est déjà en train d'accomplir, le Saint-Esprit, en toi et dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. C'était un temps pour prier. Gloire à Jésus-Christ. Shalom.